Qui était Sainte Clotilde, patronne de la Latte, l'aviation légère de l'armée de terre? Une princesse burgonde, née à Lyon vers 474 et élevée dans la foi chrétienne. Clovis, roi des Francs et païens, entendit parler de la beauté et des vertus de la jeune princesse et la fit demander en mariage à son oncle. Leurs noces eurent lieu en 493 à Soissons. Clotilde comprit qu'elle n'avait été appelée à partager le trône d'un roi païen que pour accomplir l'œuvre de Dieu sur un peuple généreux, mais non éclairé de la lumière de l'Évangile. Elle eut soin de gagner les bonnes grâces d'un époux magnanime, mais violent et barbare. Elle usa de son influence pour lui parler de Jésus-Christ. Clovis l'écoutait avec intérêt, mais n'était pas prêt à la conversion. À la bataille de Tolbiac, après un choc terrible des Alamans, les Francs pliaient, quand Clovis, dans une illumination soudaine, s'écria « Dieu de Clotilde, donne-moi la victoire et tu seras mon Dieu ». Le courage renaît à ses soldats, et bientôt la victoire des Francs est complète. Peu après, Clovis était baptisé par Saint Rémy à Reims le 25 décembre 496, accompagné de 3000 guerriers. Lorsque la Latte rechercha une sainte patronne, elle se tourna naturellement vers Sainte Clotilde. N'était-ce pas grâce à son intercession que les Francs vainquirent in extremis les Alamans? Et souvent aujourd'hui, n'est-ce pas aussi grâce à l'intervention décisive de la Latte que la victoire est remportée? C'est ainsi que l'histoire a rencontré la légende et que Sainte Clotilde est devenue patronne de la Latte.